Et salut à tous les amis, c'est Maë et on se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo du Challenge Level Up. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec toi en quoi la posture reflète ton toi intérieur. Avant ça, je voulais te poser une simple question. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas confiance en lui se tenir courbé, avec une voix toute monotone, toute basse, baisser la tête sans arrêt, parler sans vraiment avoir de conviction, sans vraiment avoir de force en fait, de rythme. Alors personnellement, moi j'ai jamais vu. Je pense que c'est pareil pour toi. Et justement, dans cette vidéo, il est question de ça. Il est question de la posture et de la pensée aussi. Alors pourquoi c'est important le comportement dans la confiance en soi? C'est tout simplement car, comme on a vu précédemment, quelqu'un qui se tient pas droit, quelqu'un qui est courbé, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Parce que finalement, ton comportement va refléter ton toi intérieur. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que ton cerveau est réellement en fait. Alors forcément, si de l'extérieur tu renvoies une image de quelqu'un qui est courbé, qui n'a pas confiance en lui, forcément ton cerveau il va se dire ouais, en fait j'ai pas confiance en moi, je suis pas sûr de moi, j'ai pas d'assurance dans ce que je fais. Et finalement c'est comme ça que tu ne vas pas avoir confiance en toi. D'où l'importance d'être sûr dans ses gestes. Même si tu n'as pas confiance en toi, renvoie l'image de quelqu'un qui se tient droit, qui respire bien, qui parle avec assurance. Et tu verras, si tu fais ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, tu vas te rendre compte que finalement, toi-même, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir confiance en toi. Au-delà du comportement, ça passe aussi par la pensée. Finalement, je suis ce que je pense. Ça paraît logique, mais pourtant, il faut l'appliquer. Si j'ai des pensées comme je suis timide, je stresse, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur, tout ce genre de pensées en fait, finalement, ça va se refléter par l'extérieur dans ton attitude. Et en fait, c'est un engrenage. Alors si tes pensées sont des pensées destructrices, si c'est des pensées négatives tout simplement, ça va se refléter par ton comportement. Et vice versa. Si ton comportement, tu te tiens pas droit, tu manques d'assurance, tu respires pas bien, finalement ça va se refléter dans tes pensées. D'où l'importance là encore de transformer ces pensées. Si je me dis je suis timide, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur, je manque d'assurance, il faut transformer ces pensées. Et comment tu vas faire? Tu vas tout simplement dire je crois en moi, j'ai de l'assurance, je suis fort, j'ai de l'ambition, je suis sérieux, je suis motivé, je suis déterminé, je suis excité. Enfin voilà, bon, excité, hein, c'est compris. Et finalement, en se répétant ce genre de pensée continuellement, ça va se refléter par ton comportement et ça va se refléter par ton état d'esprit. Et tout simplement, tu vas avoir confiance en toi. C'est aussi simple que ça. Après, forcément, c'est une mécanique qu'il faut vraiment mettre en place et qu'il faut travailler continuellement, en permanence. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois, c'est à chaque instant. Dès que tu as une pensée destructrice, comme par exemple je suis timide, bim, tout de suite, tu te dis non, je veux pas de ça. Tu la transformes justement en pensée créatrice, en pensée justement positive. Tu vas te dire plutôt, par exemple, j'ai de l'assurance, tout simplement. Voilà, maintenant je voulais te poser une simple question. Avant ça, je voulais que tu te remémores un souvenir. Ça peut être par exemple hier, juste une réussite, en fait, un succès que tu as eu dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un gros succès comme un petit succès. Par exemple, je sais pas, si par exemple tu as fait un gâteau hier et que tu l'as réussi, c'est un succès. Et maintenant avec ce succès, je vais te poser une question. Quelles sont les émotions que ça t'a procuré? Et surtout, comment tu peux le reproduire dans d'autres actions? Comment tu peux reprendre justement ce qui t'a permis de réussir pour réussir dans d'autres domaines? Pour avoir confiance en toi ou n'importe quoi, mais vraiment tous les domaines que tu veux. Mais vraiment prendre l'essence de ce qui t'a permis de réussir pour le transférer dans un autre domaine, tout simplement. Voilà, avant de finir la vidéo, je voulais juste te dire qu'il y a un article qui sort ce soir sur le blog de Maë qui concerne 3 erreurs classiques qui nous font perdre en assurance. Du coup, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et puis moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, salut!